À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la louange. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes très heureux de nous tenir là devant vous pour partager ces instants avec vous sous le regard du Seigneur. Invoquons-le. Merci notre Dieu parce que tu nous fais grâce de nous recevoir dans ta présence pour parcourir les sentiers de ta parole, pour en tirer instruction et pour t'honorer dans nos vies au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Je voudrais parler avec vous à cette heure sur le thème suivant, l'exception d'Isaac. On va dire la particularité d'Isaac. On va dire la spécificité d'Isaac. Certainement quelque chose a marqué une particularité dans la vie de Isaac, ce personnage de la Bible, et il convient qu'ensemble nous regardions, que nous jetions un coup d'œil à travers le texte de Genèse chapitre 25, le verset 20 et 21, et nous allons sauter pour lire le verset 25 et 26. Voici ce qui est écrit. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Frères et sœurs, voici le test, et vous savez bien avec moi, on se retrouve bien souvent dans des situations extrêmes qui vont jusqu'à mettre notre foi en crise. Et si l'on y prend garde, il est facile de faire varier les instructions de Dieu. Les grands obstacles sont liés à notre marche de foi. Et justement, ils appellent un sursaut, des attitudes et réactions particulières si nous croyons Dieu capable de grandes choses. Comment nous réagissons détermine la qualité de notre foi. Nous voulons le voir ici avec Isaac à travers ce thème, l'exception d'Isaac. Et le premier point que nous allons aborder avec vous, c'est le fils de la promesse en crise d'enfantement. Le premier point que nous abordons ici nous appelle à faire le constat du contraste entre les promesses que Dieu a faites concernant Isaac et l'accomplissement de la vie d'Isaac. De façon générale, dans la marche de notre foi, nous vivons forcément des expériences chrétiennes assez contradictoires. Et il est facile de voir et d'entendre aujourd'hui que les motifs des retards d'exaucement ou de tous les problèmes que nous avons dans la progression de notre foi sont souvent liés à un certain héritage qui peut être familial, qui peut être régional, etc., etc. Mais je voudrais que vous et nous regardions ici ce qu'il en est concernant Isaac, mais aussi Rebecca. Écoutons ce qui est écrit dans Genèse chapitre 17, le verset 15 à 19. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarah. Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance
perpétuelle pour sa postérité après lui. En lisant ce texte, la provision d'exaucement est faite pour la vie d'Isaac. Il va naître et Dieu établira avec lui une alliance qui sera la porte ouverte sur des générations et des générations. On s'attend donc certainement à ce que Isaac soit le point de départ d'une nouvelle lignée, d'une multiplication divine. Quant à Rebecca, elle est restée une jeune fille vierge et de bonne éducation sur ses parents. Son union avec Isaac a été bâtie sur la volonté de Dieu. On se souvient, le serviteur d'Abraham, Seigneur, que la jeune fille à laquelle je dirai, baisse ta cruche, que je boive, et qui me dira, bois, et je donnerai aussi à tes chameaux, soit celle que tu as destinée. Et les parents de Rebecca plus tard diront quoi? Nous ne pouvons rien te dire, ni en bien, ni en mal. Ça vient de l'Éternel. Voici Rebecca, prends et va. Ces deux jeunes gens se sont unis sur la base de la volonté de Dieu. Il n'y a eu aucune action humaine pour créer cette relation. Alors dites-moi, qu'est-ce qui justifie ainsi que ce couple reste pratiquement 2 décennies après son mariage sans avoir d'enfant? Ne dirons-nous pas quelque part que Dieu est souverain, qu'il lui est loisible de faire comme il lui plaît? Nous abordons le deuxième point qui appelle notre regard critique, le drame des raccourcis. Avant Isaac, Abraham a lui aussi vécu cette crise d'enfantement qui, en ce qui le concerne, a été une source d'une vraie crise conjugale. Malgré toutes les promesses que Dieu lui a faites, Abraham et sa femme ont trouvé des moyens d'emprunter des raccourcis, une solution qui serait pourtant, comme il le sait, non conforme à la volonté de l'Éternel. On peut lire dans Genèse chapitre 16, le verset 1 à 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers elle, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Frères et sœurs, on commence déjà là, dans une situation qui certainement va devenir explosive plus tard. La servante s'est vue enceinte, son regard sur sa maîtresse a changé. Mais ce n'est pas venu pour rien. Abraham a osé essayer une solution que Dieu ne lui avait pas prescrite. Ainsi, cette brèche qu'ils ont ouverte n'a pas trouvé l'assentiment du Seigneur, qui va appeler Abraham, le rappeler à l'ordre. Et on le voit dans Genèse chapitre 17, le verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre, sois correct, sois honnête, sois droit, ne te laisse pas corrompre. Quelqu'un aurait pu dire, mais Dieu aurait pu laisser passer. Parce que Abraham et Sarah auront trouvé une solution. Mais vous comprenez avec moi que c'est l'Éternel qui définit les sentiers pour l'accomplissement de sa volonté. Et son plan pour nos vies ne dépend de personne d'autre que de lui seul. Même pas d'Abraham, fut-il le père de la foi. Voilà le drame des raccourcis. Tout faire pour arriver à avoir un enfant, même s'il faut inventer des voies et des solutions. Voyons, frères et sœurs, comment l'enfant de la servante est devenu une source de crise dans laquelle l'Éternel a dû intervenir pour défendre les intérêts de Sarah. Genèse chapitre 16, versets 5 et 6.
Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'enfant Ismaël a ainsi grandi dans un environnement de crise silencieuse qui plus tard va exploser lorsque la promesse de Dieu s'accomplira avec Sarah et qu'Isaac naîtra. Genèse chapitre 21, il dit l'enfant grandit et fut sévré et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas. À cause de l'enfant de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Frères et sœurs, en arrivant là, on se rend compte que Dieu a pris son parti. L'enfant de ta servante. Dieu intervient lui-même. Parce que Abraham, qui l'a appelé, est destiné à accomplir un projet que Dieu a engagé avec lui. Abraham s'est attaché à faire varier le projet de Dieu pour lui superposer un projet qui lui est propre à lui, Abraham. Mais Dieu n'entend pas les choses ainsi. Frères et sœurs, bien d'autres crises existent dans beaucoup de familles avec des enfants qui y sont entrés de la mauvaise manière. Que devrions-nous faire quand l'attente ne s'accomplit pas? Regardons ici. Isaac nous donne une orientation. Nous abordons ainsi le troisième point. La bonne attitude, Isaac implore Dieu. Isaac a eu la bonne attitude face à la crise d'enfantement qu'il a vécue avec sa femme Rebecca. Lisons Genèse chapitre 25, le verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Frères et sœurs, pendant combien de temps Isaac est-il resté dans l'attente patiente et dans la prière? Et le texte biblique nous informe qu'ils se sont mariés quand Isaac avait 40 ans. Ses enfants sont nés quand il est entré dans sa 60e année. Avons-nous, dans la lecture, dans le parcours du texte, des traces de son attitude oppressante contre Sarah qui ne faisait pas d'enfant? L'exception d'Isaac nous montre le contraire de ce qui est courant dans la vie des hommes et des familles, même souvent chrétiennes. Les disputes qui ne finissent pas parce qu'il n'y a pas d'enfants. Les maltraitances morales de la femme dite stérile parce qu'elle n'a pas encore enfanté. Les séparations silencieuses ou les divorces prononcés parce qu'on n'a pas encore fait d'enfants. L'attitude des parents qui accusent et troublent le foyer de leur fils parce qu'un petit-fils n'est pas encore né. Les déroutes d'adoration qui poussent à aller adorer d'autres dieux et chercher des solutions dans l'idolâtrie parce qu'on n'a pas encore eu d'enfants. Ainsi, frères et sœurs, les retards d'enfantement ont brisé beaucoup de foyers et vanu la foi de nombreuses personnes. Isaac, il a vécu pendant 20 années. Et pourtant, il nous enseigne une attitude différente. Un homme comme les autres, qui a vécu aussi la douleur de ne pas voir sa femme enfanter, année après année. Et pourtant,
Isaac s'est engagé à implorer l'Éternel en faveur de sa femme. Frères et sœurs, en faveur de sa femme. Au lieu de se plaindre ou de regarder même la femme se débrouiller, il a voulu activer le processus d'exaucement divin. Est-il arrivé à une solution? Ah oui, Dieu l'a exaucé. Il est devenu le prophète de sa maison. Et au lieu du trouble, il a apporté la paix, la tranquillité et il a mobilisé la gloire du Dieu des cieux. Cet exemple s'adresse à nous et à de nombreuses familles qui ont vécu, qui vivent et qui vivront encore certainement des situations de retard d'enfantement. Nous en arrivons ainsi au dernier point. Que ferions-nous face au grand défi, dont celui de l'enfantement? Dites-moi, frères et sœurs, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ, que devrions-nous faire quand nous sommes face à un problème comme celui-ci? Laisser l'amour disparaître, laisser les crises s'établir, laisser des problèmes de tout genre devenir la ration quotidienne, laisser nos familles imploser, laisser nos parents devenir la source de toutes les crises. Regardons ensemble des solutions que la Bible nous propose. Face à la menace de détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a immobilisé l'Éternel. Et il nous est dit dans Genèse chapitre 19, le verset 29, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Abraham aurait pu laisser Lot périr dans le feu parce que c'est Lot qui, par sa convoitise, est allé établir sa demeure dans Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, Abraham s'est pourvu comme l'intercesseur pour pousser Dieu à changer de décision en faveur de son neveu. Et Dieu, justement, nous communique sa pensée. Ésaïe chapitre 55, versets 8 et verset 9. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel des armées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Que ferions-nous? C'est la question à laquelle nous répondons. Adopter la pensée de Dieu ou faire selon ce que les hommes ont l'habitude de faire? Ensuite, on peut se poser cette autre question. Le Seigneur nous autorise-t-il à repenser sa volonté? Est-ce que dans notre marche avec Dieu, Dieu nous autorise à réviser, à améliorer, à changer sa pensée selon les instructions qu'il donne dans sa parole? Dieu dit ce qu'il faut faire. Dieu dit comment il faut marcher. Est-ce que nous avons un mandat? A-t-on des traces dans la Bible où l'homme a un mandat pour faire varier l'instruction que Dieu donne? Et pourtant, Abraham l'a fait. Il a fait varier l'instruction. Mais Isaac ne l'a pas fait. Isaac est demeuré dans l'axe pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il avait à accomplir parce que quelqu'un lui en a donné l'occasion. Pour finir, on peut se poser des questions, de savoir pourquoi nous entrons dans la relation conjugale et comment pouvons-nous activer les bénédictions divines rattachées à cette vie conjugale. La question de pourquoi on entre dans la relation conjugale est déterminante. Si nous pensons que c'est Dieu qui a institué le foyer, ce serait donc à cause de Dieu que nous devrions y entrer.
et bâtir notre univers conjugal pour la gloire de Dieu. Mais comme Dieu a rattaché un certain nombre de promesses à l'expérience conjugale, Dieu donc est engagé, pourrions-nous dire, pour accomplir ses promesses. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle est l'attitude pour nous qui permettra à Dieu d'accomplir les promesses liées à l'expérience conjugale. Ici, Isaac nous donne une attitude qui, à elle seule, a mobilisé Dieu. Abraham, son père, s'était trompé. Beaucoup d'autres se sont trompés. Mais Isaac a pensé qu'il fallait invoquer le Seigneur. Et parce qu'il a invoqué le Seigneur, la frustration, la crise, le découragement, la déception, les pleurs et les tristesses se sont évanouis et l'exaucement est arrivé. Frères et sœurs, pour conclure ce temps de partage, il nous revient que la Bible nous donne le chemin à suivre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous sommes participants avec Dieu pour accomplir sa volonté dans nos vies y compris. Comment y parvenir? Les hommes adoptent de nombreuses solutions qui parfois sont en total déphasage avec la volonté de Dieu. Beaucoup d'enfants sont nés dans des familles qui sont devenus des enfants de crise, des enfants de problèmes, parce qu'ils y sont entrés de la mauvaise manière. Mais Dieu, qui veut que la descendance soit le prolongement de la bénédiction qu'il accorde, nous donne des solutions à travers le personnage d'Isaac. Pourrions-nous le suivre? Pourrions-nous aborder le sentier qu'il nous trace? Il fait exception. Et cette exception doit pouvoir nous instruire. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous instruis à travers la personne de Isaac. Avec Rebecca, sa femme, en crise d'enfantement. Il invoque le Dieu que tu es et tu l'exauces. Oh, apporte-nous le secours du ciel pour reconvertir nos pensées, l'état de nos cœurs, pour nous engager dans la voie de Dieu, Seigneur. Alors je veux prier et je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que le règne des fausses solutions s'arrête au nom de Jésus-Christ. Tu nous en fais sortir par la puissance de ton esprit. Les mauvaises solutions qui sont en elles-mêmes des sources de crise. Je dis non à ces solutions. Je prie que dans la vie de quelqu'un qui est en contact avec nous maintenant, la grâce qui vient du ciel opère dans son cœur et la puissance du Saint-Esprit bouleverse les mauvais projets. Seigneur, aidez Dieu. Non, Seigneur, tu n'as pas besoin d'être aidé. C'est pourquoi nous avons besoin que tu agisses. Merci, notre Dieu, parce que tu te lèves toi-même. Merci pour ceux qui sont découragés, abattus, ceux qui semblent être au bout du rouleau. Tu les relances. Nom de Jésus-Christ, tu leur redonnes la force. Nom de Jésus-Christ, tu leur redonnes le courage. Nom de Jésus-Christ, tu les remobilises. Nom de Jésus-Christ, tu as affermis leur cœur. Nom de Jésus-Christ, Seigneur, il ne défaille point, il ne déroute point. Il demeure dans l'axe et il poursuit le chemin avec toi. Parce qu'au bout de ce chemin, tu nous assures que vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les peuples viendront vers toi. Et nous aussi, Seigneur, aujourd'hui, nous nous sommes lancés vers toi parce que nous savons que tu es fidèle. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as faite de parcourir les sentiers de ta parole et de recevoir instruction de toi. Merci parce que cette instruction, tu la feras opérer dans nos vies à la gloire et à la louange de ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth, je vais dire Amen, Amen, Amen. Frères et sœurs, voilà ce que Dieu avait mis à notre cœur pour vous. Soyez bénis. Pour peu que vous fassiez attention à ces choses, vous verrez Dieu dans toute sa gloire. À lui soit la gloire et la louange au nom de Jésus. Amen.